Donc un portillon non garniné, ça sert à contrôler l'accès d'une zone non sécurisée à une zone sécurisée. Pour expliquer ce qu'est un contrôle d'accès, on le connaît dans le métro, donc on voit les portillons où on doit placer son ticket pour pouvoir rentrer d'une zone non contrôlée à une zone contrôlée. Ici c'était la même chose mais pour les buildings, donc pour sécuriser l'accès à des bureaux, à des banques, à des sociétés. C'est vraiment pour identifier que la bonne personne puisse rentrer au bon endroit. La demande, c'était d'avoir un portillon plus fin, plus esthétique pour pouvoir s'intégrer plus facilement dans les halls des buildings. À partir du moment où l'usager est près du portillon, il doit savoir où il doit badger et comment il doit badger. Donc là, de nouveau, on travaille sur des pictogrammes pour symboliser le type de lecteur qui va utiliser, le type de carte et le type de personnes qui sont acceptées à cet endroit-là. Une fois que la personne a repéré l'endroit, il peut badger à cet endroit-là. Et un signal lumineux comme quoi son badge a été accepté, l'inviter à traverser le portillon. La première étape pour le design, c'est de se renseigner. C'est vraiment aller dans les salons, lire les magazines, s'intéresser très fort à l'architecture. Internet est fort utilisé aussi pour se documenter, c'est quand même une mine d'or. Voir aussi quels étaient les gros chantiers qui étaient en cours en termes d'implantation de building, quels allaient être les premiers clients qu'on allait pouvoir aborder aussi. À partir de là, on définit un peu plus un cahier des besoins. À partir du moment où on a cette définition du besoin, on peut commencer à faire des brainstorming, faire des séances créatives pour proposer plusieurs solutions de concept. Avoir une détection qui pourrait être soit linéaire ici, soit des points en plus qu'on pourrait... Donc on se met autour de la table, on introduit le sujet. Il ne doit pas y avoir de censure, tout le monde peut lâcher les idées comme ils veulent. On inscrit ça sur des petits bouts de papier, on commence à faire des dessins sur la table, on rebondit sur les idées des autres. Même si elles sont loufoques, c'est pas grave, on avance et ça nous permet vraiment comme ça de générer des idées créatives sur le projet. Après, on doit conclure le brainstorming et vraiment reprendre donc les opportunités de développement qui nous semblent le plus intéressants en conclusion dans ce brainstorming. On doit vraiment avoir quelque chose qui soit cohérent. Donc la première chose qu'on fait, c'est réunir tous les composants qui constituent la machine. On a des simulations de composants pour mesurer le volume. Donc on trace les composants en 3D pour voir vraiment la place que ça prend, voir l'accessibilité qu'on doit avoir à ces composants-là aussi. Parce que pour la maintenance, on doit pouvoir changer certains composants, on doit pouvoir accéder à certains écrans, on doit pouvoir accéder à certains paramètres. Donc on doit identifier tout ça. On ne se tient pas compte dès le début, on va se retrouver avec à devoir faire des trappes à gauche, à droite, à devoir refaire des ouvertures, à devoir changer les choses à la fin du produit. Et on va se retrouver avec une usine à gaz qui n'aura plus la pureté qu'on souhaitait lui apporter. Pour ça, on embête les ingénieurs tout le temps à leur dire tiens, on n'essaierait pas ça, on n'essaierait pas ça. Toutes ces contraintes-là doivent être prises en compte en amont du projet pour pouvoir bien gérer la forme autour, quoi. Il faut être un petit peu ingénieur malgré tout quand on est designer, sinon on ne peut pas aboutir à ce qu'on veut. À partir de ce moment-là, on propose. Donc on propose 10, 15, 20 solutions ici pour le Smart Lane. Il y en avait beaucoup. Beaucoup de solutions de communication, beaucoup de solutions d'intégration des cellules, beaucoup de solutions de modularité. Une fois qu'on fait ces propositions, on se met autour de la table à ce moment-là avec le marketing pour vraiment voir les orientations qui semblent le mieux. Ce qui leur permet d'avoir de la matière pour pouvoir aller sonder leur clientèle. On en retire les conclusions, ce qu'il y a plus, ce qu'il y a des plus, suivant les différents pays. Et à partir de là, on finalise vraiment, on refait une définition du design pour arriver à un produit concret, fini. Entre le papier et le produit fini, il y a encore le choix de la matière qui s'opère. Le choix des matériaux ici, dans le contrôle d'accès, c'est essentiellement basé sur leur résistance. On travaille souvent avec l'inox parce que les architectes veulent de l'inox de leur contrôle d'accès. Mais on a travaillé aussi la modularité de la tapette supérieure pour pouvoir y placer du bois, du craft phénolique. C'est une résine avec des feuilles encollées et c'est très résistant à l'humidité, résistant à la chaleur, brûlure de cigarettes, tout ce qu'on peut imaginer sur le dessus d'un portillon.
après elle termine la mécanique pour pouvoir la tester. On fait une maquette à l'échelle 1 à 1, on a pu tester mécaniquement en tirant dessus, en donnant des chocs avec le dynamomètre pour voir jusqu'à quelle résistance il allait. Parce qu'au départ on a voulu travailler de nouvelles matières comme le verre pour les portes. Les premières pièces qu'on a placées ont explosé tout simplement parce qu'on n'avait pas bien placé les petites collerettes plastiques au niveau des vis. On a trouvé la solution après et ça fonctionnait très bien, on n'a plus eu de problème. On a dû rendre l'objet plus modulable que ce qu'on aurait voulu, tout simplement pour répondre à des besoins qui sont souvent inattendus aussi dans ce secteur-là. Tout ce qu'on dessine, quand c'est produit, on aime bien effectivement aller voir son bébé, voir ce que ça donne, demander aux gens s'ils en sont contents. Donc oui, effectivement, les premières installations, on est allé les voir. Tout ça, c'est très grisant pour nous parce que c'est un travail important, c'est une reconnaissance de l'année qu'on a passé à développer ce produit-là qui est quand même important. Donc oui, tout ça, c'est très grisant de voir les produits développés, commercialisés.